Très bien, bonjour, bienvenue à votre magazine Interface que vous aimez beaucoup. Oui, essentiellement aujourd'hui on va revenir parce qu'on parle état de droit. L'état de droit, il faut aussi que chacun puisse se retrouver dans ses droits. Il ne faut pas que les forts persistent encore comme ce fut à l'époque de la Deuxième République. Les gens continuent à se plaindre avec le ministre des Affaires foncières. Vous savez très bien que Monsieur Molendo Sakombi doit faciliter la tâche au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le curseur avant tout par le devant, que le peuple puisse prendre le devant de la scène. Il ne faudra pas que le peuple continue encore à pleurnicher au nom du ministre des Affaires foncières. Ça ne fait pas trop bien. Il faut faciliter la tâche au président de la République. Ici, je reçois pour vous Madame Yangala Emily, qui est l'épouse de Monsieur Singa, qui n'est plus. Pratiquement, madame, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa. Naye Panabino, pour remercier le chef de l'État, Nandenge aeko instaurer le système ya état de droit. Parce que le dossier Nangaï est plus de 42 ans. La Deuxième République, spoliation, na bundi tina arrivé à musée. Wana ministre Yambo ya affaires foncières oui, il faut n'expliquer pas comprendre. Oui, donc gardez-moi souffle mouké. D'accord, madame Émilie, nazali na droite nangai na maître ya succession Singa, nazali maître avocat maître Franck Kalolo. Bonjour maître. Bonjour mon frère. Vous allez très bien. Très bien, le plaisir est pour nous de nous recevoir sur ce plateau. D'accord, on va passer de très bons moments ensemble et je vais commencer d'abord avec Madame Yangala Emily, Oazali épouse ya papa Ntinga Oazali Susute depuis Deuxième République, Azali Kolela, immeuble naye, Oezwami na commune ya Barumbu, na quartier Bon Marché. L'État a spolié au ministère des Affaires foncières, secrétariat général na Bango, Ezwami na Katiwana. Yo lobi ezali ndaku na yo esengelo za quand même na droit. Oui. Est-ce que ndaku wana o tozomona na sima bilili ezali réellement ndaku na yo? Eza yango. Nini eza yango? Nini la kisi ke ndaku? La kisi ezanda eza na adresse nyoso yali c'est visible bien que ça ka face moko eza il fallait mettre yango na triangle pour imona na malamu. Eza yango na bundi bitumba wana plus de 42 ans pour tout récupérer toujours bakal recommandé biso to que na tribunal quoi signer république to gagner gain de cause na tribunal jugement est mis en 2001. Alors instruire affaires foncières annuler certificat d'enregistrement à bango tia na compte ya succession. Effectivement et ça na Bongo na 2007 certificat d'enregistrement ebima. Alors, les rebima, les loyaux, Bakal na Bakal, Troisième République, l'équipe, Quatrième, Ntengemoko, Tilelo. Alors, je me demande. Donc, Bazar Sika au Kendete et c'est qu'il faut priver à loger l'État. À loger l'État, sans même payer $1. Donc, tu es allé à depuis 2007, Oyo, tu as eu certificat d'enregistrement, qui n'a même pas $1. Alors, l'État a banda ko ebele. Bango baningi ko tika bisote. Baningi kaka. Tozakuna 5 services, to ebisika to ko kendete. Yango na yepa na bino. Bota ilanga likamboyo na ministre Molendo parce que ministre Molendo alobi ko kende na nanite na conseil de ministre était pas ya premier ministre Sama Lukonde, ya lingi kaka président directement ndia solution oyo. Alors, tout le monde est bizarre. Bizarre, oui. Maman, gardez-moi souffle mouké. Oui. Naya côté à maître Franck Kalolo et sengel na yo o éclaircir na nos opinions ba comprendre malamu. Ce qui monto lobby ndako eza yaye et sengel na ya brandir ba titre et sengel na ya la kisa ninu et la kisi kenda ko eza yaye. Est-ce que yo étant avocat de renom parce que vous n'êtes pas n'importe qui, pouvez-vous confirmer ici que ce que maman affirme de l'autre côté, elle est réellement des droits propriétaires Yandako? Bien, merci. Je crois que lorsqu'on allègue le fait, on doit être en mesure de le prouver. Ce qui atteste le droit de propriété sur un tel immeuble, c'est le titre de propriété. Le certificat d'enregistrement
est là, délivré en bonne et due forme depuis 74, comme elle a essayé un peu de le dire. On parle en même temps, on brandit, hein? Ouais, tout, ne vous en faites pas. Vous savez, moi, je lutte contre l'impunité. Hormis ça, l'avocature, j'ai d'autres casquettes. Je lutte contre l'impunité et je ne peux pas m'hasarder de dire n'importe quoi. Parce que ici, là, comme ils ont préféré aussi mettre devant le chef de l'État, je crois que ça ne va pas se terminer sur ce plateau. Si nous sommes venus, ce sont des canaux pour permettre aussi à la veuve ainsi qu'aux héritiers, les orphelins que M. Singh, le défunt Singh, a eu à laisser, puissent recouvrir leurs droits. Certainement, il y avait un jugement. C'est un dossier qui date de longtemps. Ces dossiers, ça date de longtemps. 42 ans. Il faudrait d'abord que l'opinion sache quel a été le conflit. Les noyaux, c'était quoi? Cet immeuble, c'est un immeuble appartenant à un particulier. Le fait Singa qui a acheté avec son épouse, la veuve qui est ici, Madame Émilie présente. Du temps de Mobutu, vous savez, il y a plusieurs services. On a semblé dire que dans l'immeuble là, on logeait les ennemis de la République. C'est comme ça que le fait Singa fera l'objet d'une arrestation. Il a eu à faire même la prison de Makala ici. C'est une prison qu'il avait fait. Et nous avons l'ordonnance de la main levée de détention. La main levée qui est synonyme de cessation de poursuite. Oui, mais on met fin. On ne va plus encore vous reprocher. C'est différent de l'ordonnance de la mise en liberté provisoire. C'est différent. C'est-à-dire, plus question de poursuite judiciaire, vous êtes en liberté. Et il était maintenant question qu'il recouvre encore ses droits. Pendant qu'il était en détention, dit-on, parce que l'effort dominé sur le faible, c'est les individus qui vont occuper l'immeuble. Il était maintenant en difficulté de récupérer l'immeuble. Ça sort de l'individu, cette fois-là, maintenant, c'est le secrétariat général du ministère des Affaires foncières qui doit occuper. Et qu'est-ce qu'il fallait faire, dit-on? Il ne pouvait que aller devant les instances judiciaires. C'est comme ça qu'ils vont saisir les TGI Gombe. Sous le RC 76 704. C'est depuis 2000 qu'ils ont eu à saisir. Et la décision a été rendue en 2001. On a laissé le temps, croyant qu'on devrait interjeter appel. Parce qu'il y avait des assignés. On avait assigné la République et les conservateurs des titres immobiliers. On a même le certificat de non-appel qui est là. Depuis novembre 2001. Le certificat de non-appel, ça dit que le gouvernement ou encore la République démocratique du Congo n'a pas interjeté l'appel à la décision. C'est-à-dire, lorsqu'on rend une décision, on laisse la possibilité aux partis de pouvoir soit contester ou accepter. Et la voie de contestation, c'est lorsque vous irez interjeter appel pour attendre un peu l'interprétation du juge d'appel. Malheureusement pour eux, chose qui n'a jamais été faite. Il était maintenant question qu'on exécute. Et l'exécution allait se faire sous le RH 43171. Arrivé pour l'exécution, l'effort pouvait encore dominer. Entre nous, soit dit. Les décisions judiciaires sont rendues au nom du peuple congolais et exécutées au nom du président de la République. C'est l'article 149, alinéa 3 et 4 de la Constitution. Donc on suppose que la décision là, qui n'a jamais été contestée, ni par la République démocratique du Congo, moins encore par les conservateurs, a été acceptée de tous. Il restait maintenant l'exécution. L'exécution qui pouvait accompagner l'exécution. C'est le chef de l'État parce qu'on exécute au nom du chef de l'État. On arrive, on trouve obstruction. Par l'effort. Arrivé maintenant en 2010, il y a un autre confrère qui doit, là c'était pas Sakombi qui était,
la communiste, c'était Maître Kisimbango. Et que dit le ministre de l'époque? Le ministre, voici, après une correspondance lui adressée, il a répondu. Il dit ceci, je vous épargne d'autres choses. Il dit, en effet, les multiples correspondances et jugements ayant statué sur ces dossiers ont attesté le propriétaire de la succession Singh sur les dits immeubles. Néanmoins, il est un fait que le secrétariat général doit trouver un autre siège pour loger ses services. Il poursuit pour dire, en attendant, je sollicite votre diligence pour l'occupation momentanée de l'immeuble suivanté. L'état pour le secrétariat général aux affaires foncières de trouver une solution définitive pour la sauvegarde de ses archives. Ça veut dire quoi? Il reconnaît lui-même. Après avoir lu. Il n'appartient pas au ministre. Oui, il le reconnaît. Passez-moi les documents. Voici les documents. Ouais. La correspondance du ministre Kisimbango, qui reconnaît. Il sollicite maintenant cette fois-là une clémence à la succession si on pouvait leur accorder. On vous accorde, mais sans définir les conventions. Ce qui est malheureux et dangereux. Depuis qu'ils ont eu à occuper, ils n'ont jamais conclu aucun contrat avec la succession. Non. Là, je vous arrête tout de suite. Vous voulez dire que les 42 ans que l'État congolais a occupé illégalement cet immeuble, on n'a payé aucun rond? J'ai dit aucun rond. L'effort dominé sur le faible. Aucun rond. Je mets quiconque en défi. Aucun rond. 0 centime, 0 franc, 0 dollar. 0 zaïre. Bon, je peux encore vous comprendre qu'à l'époque, sous Mobutu, bien sûr, c'était l'effort qui dominait le Non, la décision qui a été rendue en 2001. 2001, Mobutu n'était pas là. Là, c'est déjà... C'est Kabila. La mort de Mosé, c'était Joseph Kabila. C'est Kabila, en 2001. C'était Joseph Kabila. Et en 2010... Là, c'est encore plus pur. En 2010, c'est toujours lui. C'était Kabila. Mais aujourd'hui, est-ce qu'avec le gouvernement des Warriors, vous pouvez dire que le ministre Molendo Sakombi ne facilite pas la tâche à pouvoir remettre cet immeuble qui appartient à un privé? Je vais vous démontrer là où il les détient lui aussi. Là où loge la dangerosité du ministre Molendo Sakombi. C'est dans ses attributions. On lui a tout brandi. Il y a eu des défilés devant son bureau, parce que c'est lui qui a des bureaux. Vous savez sa réponse, c'est qu'il dit? Il répond à la succession, à la veuve. Il répond même aux gens qu'on a eu à mandater pour le rencontrer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, moi je ne suis pas en mesure de me décider. Je dois d'abord obtenir le quitus du président de la République, chef de l'État. C'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui qui lutte contre les antivaleurs. Lui qui place l'homme congolais au centre de tout. Lui qui reconnaît que le salut du peuple est la loi suprême. Mais voilà maintenant cette fois-là, le ministre, au lieu d'orchestrer lui-même ses bavures, il met le chef de l'État devant. Là, c'est en violation maintenant de l'article 5. Que le ministre cite le président de la République. Mais il le dit. Il se remet à ses mains pour que le président de la République puisse décider en sa place alors que ceci ressort de ses prérogatives. Je viens de saisir l'institution président de la République contre les propos du ministre Molendo Sakombi. Parce qu'il accuse le chef de l'État. Comment le chef de l'État, qui doit accompagner l'exécution d'une décision judiciaire, peut faire encore l'objet d'obstruction d'une décision que lui-même doit exécuter? Parce que ça s'exécute au nom du chef de l'État. Et j'ai saisi le chef de l'État pour accuser le ministre. Et dans les jours à venir, si dans 72 heures, nous ne trouvons pas une solution, parce qu'il n'y a plus encore d'autre voie, eh bien, le ministre Molendo fera l'objet d'une poursuite judiciaire pour abstention coupable. C'est ça aussi un état de droit. Et dans un état de droit, il faut aussi dénoncer. Aider le chef de l'État, c'est dénoncer le mal. Un ministre ne peut pas s'opposer à une décision judiciaire. C'est sûr. Rappelez-vous le chef de l'État il n'y a pas longtemps. C'est sûr que le président de la République n'est pas au courant de ces dossiers. Je dis que j'ai écrit. Nous avons saisi le chef de l'État et ses services nous suivent. Ok? Il n'y a pas longtemps, la rentrée judiciaire, le chef de l'État était là. Et le premier président du Conseil d'État,
le professeur Mvundwawe, l'a dit devant le chef de l'État qu'il y a des décisions judiciaires qui souffrent d'exécution par défaut. Mais non. Non. Mais non, on ne peut pas accepter cela. Et donc, nous dénonçons avec une dernière énergie, nous dénonçons le comportement du ministre Moulendo. Et je vous dis que dans les jours à venir, il fera l'objet de procédures judiciaires. On ne va pas laisser. Le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnaît quand même la faiblesse de la justice, de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, qui a suffisamment de choses qui n'évoluent pas. On ne facilite pas la tâche au président de la République de bien vouloir faire son travail correctement. Son image en dépend. S'il vous plaît, il y a nuance. S'il vous plaît. Ici, ce n'est pas la justice qui empêche l'exécution. Ce sont les individus. Mais c'est de ça dont je voulais faire allusion. Vous avez peur de le citer? Il y a une décision de la justice qui existe. On veut bien l'exécution de la décision, mais simplement l'effort. L'effort existe encore sous l'état de droit. Est-ce que réellement le peuple doit croire à l'état de droit, ou encore il y a de quoi penser que l'effort continue toujours à exister? Le ministre doit s'exécuter et le ministre dit, il se dédouane, il veut se remettre au président de la République. Depuis quand le président de la République commence à décider en lieu et place? C'est la question que nous nous posons. Voilà pourquoi j'ai dit que M. Moulendo combat la vision du chef de l'État. Ministre Moulendo Sakombi, il combat la vision du chef de l'État. C'est parmi celles-là qui combattent la vision du chef de l'État. Il oublie que le chef de l'État est lié à l'article 149 de la Constitution, alinéa 3 et 4 qui lui reconnaît que les décisions judiciaires qui sont rendues au nom du peuple congolais sont exécutées à son nom. Et voyez-vous, pourquoi il ne pouvait pas soumettre ce cas au Conseil des ministres? Est-ce que vous avez tenté de saisir aussi le Premier ministre Sama? Écoutez, on ne devrait pas directement saisir le Premier ministre parce que lui-même ignore le Premier ministre. Quand il cite l'institution président de la République, il cite le nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous dénonçons. Mais c'est ça. Nous devons informer. Vous dénoncez, oui, je suis bien d'accord. Lui, il peut beau ignorer, mais de fait, il est vrai que son chef direct, c'est son Premier ministre. Vous croyez qu'il va ignorer? Il faut saisir Sama Lokonde. Il nous a lu en application. On lui a aussi réservé copie. Il nous a lu en application. Le Premier ministre. Ne vous en faites pas. Il nous a lu en application. Et lui-même, le ministre Sakombi Moulin, il nous a lu aussi. On lui a réservé copie. Mais la correspondance est adressée au chef de l'État. Parce que lui accuse le chef de l'État. Voilà pourquoi nous l'avons dénoncé. Ouais. Et moi, je dis que le chef de l'État n'est au courant de rien. Et il ne peut jamais accepter ça. Parce qu'il ne peut pas accepter. Comme il est lié à l'article 149 de la Constitution, alinéa 4. Et donc, nous l'amenons maintenant devant et fait accompli pour que le chef de l'État lui-même s'en charge, pas pour l'exécution seulement de ça, mais qu'il y ait sur des sanctions contre le ministre qui l'accuse. Le peuple d'abord est mis en exergue. Le peuple d'abord, c'est ça aussi. Il y a une veuve ici qui est en train de réclamer son bien. Le président de la République, si réellement vous êtes en train de travailler pour le peuple d'abord, il faut satisfaire les besoins de la population. Si la maman ne rentre pas dans ses droits, elle va commencer à douter sur l'existence de l'état de droit. Et ça, ce n'est pas trop bon. Parce que la justice a déjà rendu sa décision. Et maman ne rentre pas dans ses droits simplement parce que le ministre Moulendo Sakombi ne veut pas s'exécuter. Et le secrétariat général du ministère des Affaires foncières n'a pas d'endroit sûr où loger leurs services. Et c'est maintenant un privé qui prend en charge le gouvernement congolais. Quel paradoxe. Maman yo sengi na mokonzi mbokani. Nasengi na mokonzi ya mboka ya liboso na pese merci pour l'état de droit et atalelanga likambo oyo comme ministre moko alobi fo nde président ye moko nde asolola na ye po apesa baval na ye nde nazo komona ngo vraiment mauvaise foi ya ministre Sakombi. Comment dossier est clair et net angi kozwa décision tata que ministre de tutelle même koyebisa ta premier ministre Sama Lokonde alobi non kunate il faut président ye moko. Est-ce que le président de Atindara va ozomona likambo wana papa nde nabi merci nzambe asala que président alanda likambo yo pe à côté la biso na likambo plus de 42 ans privé il y a bien il y a succession na lelo yo temps est comme difficile mais même pas $1
Même na sorti un certificat d'enregistrement en 2007, Tilelo, 0 francs. Ndenge, papa avocat, aïbisa. 0 francs, bah, quand même, ceux qui de bonne foi, du moment où va reconnaître que les immeubles à l'État, tu vas quand même attaque au foot à locataire. Moko, ezali kambo. On a balingi au salaire. Maître, on arrive déjà presque à la fin de notre émission. Maman ne sera pas tenue très longtemps debout. Vous, c'est quoi la suite de la procédure? Non, la suite de la procédure que nous n'allons pas lâcher. Les allégations de M. Moulin Sakombi, le ministre de tutelle, nous laissent indésirés. Et nous portons cette charge et le fardeau jusqu'à ce que le chef de l'État nous réponde de la correspondance. Il nous suit. Ses services nous suivent. Parce que M. Moulin charge le chef de l'État, ce qui est dangereux. Et moi, je sais qu'il ment. C'est dangereux. Pour un ministre qui n'arrive pas à s'assumer, un ministre de tutelle. Vous voulez vous accaparer de l'immeuble d'un particulier, d'un individu. Mais c'est dangereux dans une république actuelle. Un pays de l'état de droit, moi j'ai dit non, ça ne passera pas. Nous allons nous battre jusqu'à ce que la succession Singa, les héritiers, soient rétablis dans leurs droits. Et nous, parce que nous avons écrit au chef de l'État, nous attendons la réponse du chef de l'État. Et je vous annonce déjà que d'ici 72 heures, si le ministre de tutelle, M. Moulendo, ne s'exécute pas, il fera l'objet de poursuites judiciaires. Il y aura une plainte qui sera déposée contre lui pour abstention coupable. Il ne peut pas faire obstruction devant une décision judiciaire qui a été rendue parce qu'il se prétend être fort. Là, nous disons non. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. C'est ce que l'article 12 de la Constitution prévoit. Et on ne peut pas aujourd'hui la former une république des forts. Hier, nous avons combattu les forts. Et aujourd'hui, il faudrait que l'équilibre soit senti. Ok? Et ça sera de l'équilibre, je crois, que le chef de l'État va s'impliquer et M. Moulendo risque d'être sanctionné. Parce qu'il va nous lire en application et le Premier ministre qui nous lit aussi en application. Pourquoi pas tous les services? Ceux qui nous suivent, que ce message arrive. Parce que le ministre Moulendo accuse, pas indirectement, mais directement le chef de l'État. Quand il vous dit, je dois obtenir la décision du chef de l'État pour m'exécuter, ça veut dire que c'est le chef de l'État qui empêche. Or, moi je sais que le chef de l'État ne peut jamais empêcher. Même dans les songes. Il ne peut jamais. Voilà pourquoi nous l'avons saisi officiellement. Son image en dépend. Vous l'avez saisi officiellement. Maître Franck Alolo, l'avocat de la succession Singa, merci d'avoir été le nôtre. C'est nous qui vous remercions. Je suis sûr et certain que votre message est passé. Le président de la République qui ne laisse jamais passer des choses sous silence, il va devoir s'impliquer personnellement pour que maman Yangala Emily puisse rentrer dans ses droits, la veuve de M. Singa qui ne plus. Donc, c'est son droit. L'immeuble que vous voyez derrière moi, son immeuble à elle. Mais on ne sait pas lui accorder ses avantages et ses droits simplement parce qu'il y a l'effort. Le ministre Moulin Sakombi ici, vous êtes mis en cause. Vous avez tout intérêt à pouvoir vous exécuter parce que les décisions de la justice sont rendues au nom du peuple, mais exécutées au nom du président de la République. Vous avez tout intérêt de soigner l'image de l'état de droit. Sinon, le peuple d'abord sera jeté en pâture. Les gens vont se poser des questions. Est-ce que nous devons encore espérer ou encore croire à cet état de droit? Ça, nous ne le croyons pas. Nous croyons dur comme faire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va devoir s'impliquer personnellement et ses services qui nous entendent, ils vont devoir s'exécuter et pour que maman rentre dans ses droits. Ça a été un plaisir, maman. Boton Dinayo. Merci, papa. Merci. D'accord. Merci également à vous qui nous avez suivis. C'était un plaisir était le vôtre. Nous vous gardons pour les autres programmes de la chaîne. En attendant, restez branchés. Au revoir et à plus. À plus.